Ah, je suis trop contente, il fait super beau aujourd'hui. Ah ouais, quand même du soleil quoi. Et on roule pas, il fait trop beau et j'ai trop chaud. Ouais, bah, on peut pas tout avoir hein. Salut, c'est Furiel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode Numéro 10. Déjà l'épisode numéro 10, et oui. Donc ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue, avec mon épaule et tout ce qui s'ensuit, les vacances. Vive les vacances. Enfin voilà, je vous assure, je vais mieux, les vacances m'ont fait du bien. Donc merci pour tous vos commentaires et vos soutiens, et on enchaîne tout de suite avec les thèmes d'aujourd'hui. Air liquide explosif. C'est explosif ce signal-là? Alors, pour la semaine prochaine, vu que là on est arrivé à l'épisode 10, j'aimerais bien vous faire quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, je vais vous laisser le choix. Toi choisir mort ou Chichi. Entre deux sujets. Donc vous aurez le petit vote qui apparaîtra en haut à droite de l'écran comme d'habitude. Alors pourquoi pas une FAQ ou un live pour une recherche sur le bon coin de ma future moto ou quelque chose comme ça. Bonjour, je vends mon god, peu servi. Donc je vais vous laisser voter avec en commentaire si vous choisissez la FAQ, mettre une question évidemment puisqu'il me faut du contenu pour répondre à toutes vos questions. Et si je fais un live pour ma future moto sur le bon coin, n'hésitez pas à me donner un thème. Donc outre, vous voyez là je vous dis future moto sur le bon coin, c'est pas forcément ça. Je tente le tiramisu malgache. Ah non, vous ne pouvez pas. Donnez-moi un thème de live qui vous plairait que je fasse. Et en fonction des votes, vous aurez la réponse dans la semaine, sûrement sur Insta, forcément, ça sera relégué sur Twitter. Et vous aurez ça la semaine prochaine en vidéo YouTube, donc soit live, soit FAQ. Vous verrez bien, ça va être de la surprise. Donc n'hésitez pas à voter. Partir en vacances, ça m'a vraiment permis de me dire qu'il faut que déjà d'une que je ne lâche pas l'affaire, que maintenant mon épaule va mieux et que je vais pouvoir passer ce plateau pour aller acheter ma petite moto. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, voire même à partager la vidéo comme d'habitude. Ça me ferait grave plaisir en fait que vous le fassiez. Et surtout qu'on approche des 300 abonnés. This is Sparta! Et je sais pas si vous avez vu, mais on y est presque. Donc pour moi c'est quelque chose de ouf. Et j'aimerais bien revenir avec vous sur quelque chose qui moi me tient à cœur et que je pense que je vais faire sur ma future moto, c'est le covering. Donc qui est le fait de recouvrir sa moto avec en général du vinyle qu'on vient chauffer dessus. Donc pas trop évidemment. Et moi c'est quelque chose que j'aimerais faire avec ma future moto. Donc pourquoi pas vous proposer carrément tout un tuto avec toute la réalisation derrière de comment j'aurais fait. Donc on n'en est pas encore là. Mais je n'ai pas lâché, ne vous inquiétez pas, je compte bien avoir ce foutu plateau et avoir le permis. Donc voilà, mon épaule va mieux, comme je l'ai dit dans l'intro, mon épaule va mieux, je vais mieux, donc je vais pouvoir reprendre les activités. Et donc j'envisage déjà, bien sûr, d'avoir ma future moto et de faire du covering sur ma future moto. Je ne vous dis pas le modèle, je pense l'avoir. J'hésite entre 3 modèles encore, mais je pense vraiment être fixée sur un modèle maintenant. Mais ça, vous aurez la surprise quand je l'aurai. Voilà, je vous ferai une présentation complète, vous inquiétez pas, j'ai tellement d'idées. Donc voilà, que pensez-vous du covering moto? À vos commentaires. On a le temps de voir le beau temps, hein. Bon, j'ai dit on a le temps de profiter du beau temps. Putain, truc de fou. Téléphone. Ah putain, téléphone. Ça m'énerve. Alors pour le choix de ma moto, j'ai plusieurs modèles, mais j'hésite toujours entre le avec ou sans ABS.
Alors moi j'aimerais bien l'avis de ceux qui ont déjà une moto, peut-être qui ont l'ABS dessus, ou justement qui n'ont pas l'ABS. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre une moto qui a l'ABS ou pas? Est-ce que ça compte juste pour le freinage d'urgence? Est-ce que c'est vraiment utile et que ça sauve des vies et qu'il faut absolument que je l'ai sur ma future moto, en sachant que en étant jeune conducteur, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, ni en termes de connaissance de notre moto, ni en termes de trajectoire ou de freinage. Donc moi c'est plein de questions que je me pose. Les questions que je me pose. Et j'aimerais savoir, vous, sur votre expérience, un petit peu comme vous m'avez aidé pour les assurances, j'aimerais vraiment avoir votre expérience et votre ressenti sur l'ABS ou pas l'ABS, êtes-vous pour ou contre, et avoir tout ça dans vos commentaires pour que je puisse m'aider à choisir mon futur modèle et à ma future moto. Donc là, je vais vous laisser encore une fois à vos commentaires pour m'aider et me répondre et partager votre expérience par rapport à l'ABS. Alors dans les derniers épisodes, j'ai eu l'occasion d'aborder un petit peu les modifications techniques sur la moto, dont le pot d'échappement. Donc là c'est quelque chose que je voudrais reparler avec vous, parce que tout le monde enlève sa chicane sur le pot d'échappement pour faire plus de bruit, parce que c'est un meilleur son. Aussi pour votre sécurité apparemment, enfin pour notre sécurité du moins apparemment, puisqu'on nous entendrait mieux sur la route. Et donc une voiture qui nous entend, c'est une voiture qui potentiellement pourrait nous voir, on sait jamais qu'ils refassent leur angle mort. Moi j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez d'une moto avec chicane ou sans chicane, avec un pot d'origine, sans pot d'origine? Donc c'est vrai qu'avec le pot d'origine on n'entend vraiment pas grand-chose, mais est-ce que c'est vraiment que un terme de sécurité? Parce que vous avancez toujours ces arguments-là sur le net en termes de oui c'est pour la sécurité, faut qu'on nous entende mieux, ou c'est aussi parce que ça vous fait plaisir d'avoir une moto qui fait un bruit de malade et qu'on vous entend à des kilomètres. Donc là, je voudrais, pareil, votre retour d'expérience et un petit peu vos avis là-dessus. Parce que, pourquoi pas, moi, déchicaner ou pas mon pot, au risque de prendre une amende, c'est ça le truc, c'est que c'est au risque de se prendre une amende pour du bruit. Donc, à voir, moi j'aimerais avoir vos avis si c'est vraiment sécuritaire ou juste vraiment un bruit plaisir, quoi. Donc, je vous laisse à vos commentaires. Encore une fois, là, aujourd'hui, je vais vous faire participer, mais à fond. Bordel. Petit scout. Ah, ça va, honnêtement, regardez, pour une fois qu'il y a un scout qui fait pas n'importe quoi. Elle fait pas en mode n'importe quoi, ça c'est top. Et pour le dernier thème d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui n'a pas forcément rapport directement avec la moto du moins, même si vous me proposez du contenu avec de la moto dedans, j'en serais très heureuse, n'en doutez pas. Je me suis rendu compte qu'en vacances, on tourne toujours autour des mêmes chaînes YouTube. Vous voyez, on a ces petites habitudes. Comme d'habitude. On va sur son YouTube, on regarde les chaînes qu'on suit, on navigue un petit peu mais sans plus. Et donc on reste dans ce cercle de mêmes chaînes et de même type de chaînes et on va pas forcément découvrir autre chose à côté. Et donc c'est là que je fais appel à vous, parce que moi j'aimerais bien que vous veniez dans les commentaires me proposer les chaînes que vous aimez. Pourquoi vous regardez ça? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir dans ces chaînes-là? Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un autre contenu, de ce que je regarde habituellement. Et puis j'aime beaucoup avoir plein d'idées, parce que après ça me donne vraiment de la variété de contenu pour mes propres chaînes et pour trouver des blagues, des genres de choses, vous voyez. Et c'est important d'avoir vraiment un visuel un peu plus large de ce qui se passe sur la planète YouTube. Donc n'hésitez pas à me proposer ce que vous aimez, que ce soit de la moto ou autre. Et j'irai regarder ça et je vous donnerai sûrement mon avis sur toutes ces chaînes-là pour le prochain épisode. Pour les chaînes moto que moi je regarde, il va y avoir principalement Lord Puma, que je pense que vous connaissez bien, qui fait tous les essais moto, donc ça m'aide vraiment à pouvoir choisir un modèle, puisque j'hésite entre trois comme je vous l'ai dit, mais je suis pas encore fixée totalement, donc ça m'aide vraiment à faire mes choix et puis à voir un petit peu les capacités de chaque moto, les caractéristiques de chaque moto. Je trouve que ces tests sont très bien faits, très bien ficelés. Ensuite il va y avoir Capitaine Pampa, je te fais un gros coucou Capitaine Pampa, parce que moi j'adore ses vidéos, il fait plein de choses, du roulage, des conseils, des astuces, moi je vous conseille d'aller voir sa chaîne, personnellement j'adore. Et enfin je dirais peut-être Drali, qui est comme moi sur Caen et qui est un mec carrément fou dans ses vidéos. Je ne le connais absolument pas, mais ses vidéos sont folles et j'adore, ça fait passer un bon moment. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est clou. Faut opposer son cerveau quand on regarde sa chaîne et ça passe et c'est top, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, mettez-moi en commentaire toutes vos chaînes, vos contenus moto que vous adorez, tout ça. Si vous êtes abonné là,
que vous regardez mes vidéos et que vous avez également une chaîne, que vous êtes également youtubeur, et bah laissez-moi un petit commentaire, que je regarde votre chaîne, et si ça vous dit, je peux en parler, voilà, donner mon avis, et puis je pourrais en parler dans le prochain épisode, et vous donner un petit peu des avis sur tout ce que vous postez, enfin voilà, donc n'hésitez pas à me poster votre chaîne YouTube, vos contenus, et moi j'irai voir tout ça. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 10, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'y ai mis tout mon petit cœur, donc encore une fois, partagez autour de vous et kiffez, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, hein, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, hein, toujours pour me donner une petite avis sur ma vidéo, et ensuite abonnez-vous en sachant que la vidéo sort tous les samedis matins, mais mettez la petite cloche si vous voulez être prévenu. Voilà, salut, c'était Furiel.